Shabbat Shalom, ma fille, mamie depuis Londres. C'est pas du tout facile aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'on relance la vidéo. Ça ne marche pas, nous ne savons le pourquoi. C'est la 4e fois et la dernière fois. S'il y a encore problème d'interruption, alors on n'aura pas de choix. Là, nous allons nous revoir le vendredi prochain, de 23h à minuit. Parce que pendant un bon bout de temps, à la place des samedis, de 16h à 17h, nous allons commencer le vendredi, de 23h à minuit, parce que nous avons remarqué nos étudiants des États-Unis d'Amérique, ainsi Shabbat Shalom, ma fille, mamie, Shabbat Shalom. Nos étudiants des États-Unis d'Amérique, le Canada, donc de l'autre côté de l'Amérique du Nord, ont suggéré, si c'était possible, que nous puissions commencer les émissions vendredi très tard la nuit, parce qu'en ce moment-là, il fait encore jour, et ça va même aider nos étudiants de l'Europe, parce qu'à 23h sûrement, les enfants dorment déjà. Donc, on aura la possibilité de suivre les émissions calmement. Parce que samedi, les après-midi, apparemment, comme les enfants sont à la maison, et c'est vrai, c'est pas apparemment, parfois les enfants dérangent, on ne sait pas vraiment se concentrer. Donc, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à nouvel ordre, nous allons commencer Shabbat Shalom de 23h à minuit, heure de Londres ou GMT. Alors, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Alors, nous allons faire la même chose rapidement pendant 1 minute et puis nous allons commencer avec le spécial Pentecôte. Partageons. Merci beaucoup pour votre patience. Ce sont des problèmes techniques qui arrivent parfois. On n'a pas de choix. Ça serait mieux si on était peut-être face à face dans une salle. On n'aurait pas de problème technique, même si les micros ne marchent pas. Nous aurons toujours notre bouche pour parler de toutes les façons. Mon frère Emmanuel, nos excuses. C'est la 4e reprise. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a toujours un problème d'interruption encore et encore. Essayons cette fois-ci. Espérons que ça va marcher. Si ça ne marche pas, alors là, nous allons nous revoir le vendredi prochain de 23h jusqu'à minuit, heure de Londres. Jusqu'à nouvel ordre. Shabbat Shalom commencera de 23h jusqu'à minuit, heure de Londres, chaque vendredi. Prenons bonne note et puis partageons la nouvelle, s'il vous plaît. Un peu de patience, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons un peu de patience, partageons. Merci pour votre support, merci pour votre patience. Et que l'Éternel vous bénisse davantage, parce que si c'était moi, peut-être je n'allais pas attendre, peut-être j'allais sortir ou faire autre chose.
Mais à cause de votre patience, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons. Appelez vos frères, vos sœurs, vos membres de connaissances, vos membres de famille et vos connaissances de l'Irénien. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en ligne. Et aussi peuvent partager la vidéo afin de sauver un grand nombre d'âmes. Spécial Pentecôte. Nous disons Shabbat Shalom à tous les serviteurs d'Adonai qui sont en ligne. Ok, nous allons commencer. Nous remettons ces instants entre l'Esprit de l'Éternel qui va nous conduire. Sans plus tarder, nous allons directement prendre nos Bibles et nous allons encore reprendre ce qu'on avait commencé, les Actes des Apôtres, chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Yeshua a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par l'Esprit du Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur, en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume d'Adonai. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit du Saint. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, on souligne le verset 8, mais vous recevrez une puissance, l'Esprit du Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 2, rapidement, parce que là, il ne nous reste que peu de temps. Chapitre 2, le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux, où il les avait dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, selon ce qui rapporte Luc, qui n'allait pas se déplacer, il devait toujours rester à la chambre haute à Jérusalem. À Jérusalem, précisément dans la chambre haute, qui n'est non loin du mur des lamentations ou des cocktails. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit du Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens?
Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, proselytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles d'Adonai? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre s'est présenté avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Sinon, Pierre ne va que reprendre les Actes des Apôtres, chapitre 1, et d'autres citations bibliques qui parlaient sur les retours de Christ et comment Christ a fait son œuvre de la croix, de la manière dont il va revenir, la promesse qu'il leur avait donnée concernant son esprit ou l'esprit du Saint, c'est de ces choses-là qu'il va parler dans son discours. Alors, aujourd'hui, c'est spécial Pentecôte, les jours de la Pentecôte. On avait vu dans les livres de Lévitique, on avait vu dans le livre de Lévitique, s'il faut encore ouvrir, Lévitique chapitre 23, nous sommes en train de courir pour mettre la base et puis libérer le message. Libérer le message. Lévitique 23, quand on avait parlé de fête de l'Éternel, on avait expliqué Lévitique 23 pendant la période pascale. Et on avait bien vu à partir du verset 16, Lévitique 23, à partir du verset 16, où c'était écrit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. En fait, parce qu'on n'a pas le temps de répartir et expliquer parce qu'on n'a plus d'air, mais 50 jours après la résurrection de Christ, 50 jours après le Passova, ou la fête des passés outre qu'on avait célébré, la Pâque, pour bien comprendre, 50 jours après, c'est la fête de Shavuot en hébreu, ou Pentecôte. Pentecôte en français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous lisons dans les livres d'Exode, chapitre 24, on verra que le peuple d'Adonai, donc après le Passova, le passé outre, le Pessah, la Pâque, quand ils ont traversé de l'autre côté, ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant, ils marchaient, ils étaient déjà dans le désert. Mais 50 jours après, là maintenant nous sommes arrivés à Exode chapitre 24. C'est là où l'Éternel a remis la Torah à Moïse sur les monts Sinaï. Dans la parole écrite, nous allons, parce qu'ici il y a le volume, la parole écrite, la Torah, qui signifie l'instruction dans la justice. Il y a un problème de connexion, un problème de connexion, encore un problème de connexion. Shalom, ma sœur Amanda. Encore un problème de connexion. Nous allons vérifier ici si ça marche. Si ça ne marche pas, on n'a pas de choix. Attends, apparemment ça marche toujours ici.
Non, apparemment, ça marche toujours. Est-ce que ça marche? De votre côté, est-ce que ça marche? Vous pouvez nous écrire, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écrire, s'il vous plaît. Travaillons ensemble. Parce que notre serveur montre qu'il y a un problème de connexion. Ça marche. OK. Gloire à Yahvé. Ma fille, mamie, s'il te plaît, si ça, il y a un problème de connexion, écris-nous. Travaillons ensemble, s'il vous plaît. Parce que là, on ne saura pas finir le message et puis nous serons déconcentrés. Comme ça marche, on continue. La serveur est en train de nous mentir, nous, on continue. Si ça se coupe, je vous donne cette charge-là, ma fille, s'il vous plaît. Écris-nous directement que ça ne marche pas. Même s'il faut envoyer un message par WhatsApp, fais-le le plus vite que possible au lieu que nous puissions parler en l'air. Oui. Donc, je disais oui. C'est 50 jours après, là maintenant, ils étaient sur la montagne à Sinaï. L'Éternel, on met un peu le volume ici, ça va nous aider. L'Éternel, merci beaucoup. OK. L'Éternel, Adonai, a remis la parole écrite, la Torah, à Moïse. Parce que Moïse, comme nous disons, Moïse a écrit la Torah. Mais moi, je dirais mieux que Moïse a juste repris ce que Yahvé lui disait. Moïse n'a rien écrit de lui-même. C'est la même chose avec le livre de l'Apocalypse ou la révélation de Jean. Jean n'a rien écrit de lui-même. L'Éternel l'avait seulement utilisé comme instrument afin de reproduire ce que l'Éternel voulait qu'il fasse. Parce que, par exemple, Jean, en ce moment-là, sur l'île de Patmos, on avait déjà crevé ses 2 yeux, il était aveugle. Alors, il faisait que recopier ce que l'Éternel lui disait. La même chose sur la montagne de Sinaï, 50 jours après la Pâque, quand l'Éternel, donc la fête des Shavuot, l'Éternel, qu'on dit Pentecôte en français, l'Éternel a remis à Moïse la Torah. Et la Torah signifie quoi? L'instruction dans la justice. J'ouvre une parenthèse qu'on va fermer le plus vite que possible. C'est pourquoi quelqu'un qui se dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, parce que la loi et la grâce, ça marche toujours de pair. La loi n'est pas le contraire de la grâce, vice-versa. Donc, quelqu'un qui dit « je ne suis plus sous la loi », c'est comme si quelqu'un qui dit que « je vais vivre ma vie sans Torah ». Or, la Torah signifie l'instruction dans la justice. Et après, l'Éternel ne s'est pas limité seulement pour nous donner une instruction dans la justice, parce que sans son esprit, personne ne pouvait interpréter la Torah. C'est pourquoi les gens qui ont vécu avant la dispensation de l'Esprit de l'Éternel avaient du mal à interpréter la Torah. Alors, 50 jours après, parce que là, on ne peut pas aller deep, on ne peut plus aller trop dans l'histoire. Nous sommes en train de couper court directement. Et c'est une fête perpétuelle. C'est ce qu'il faisait chaque année. Depuis le désert, depuis la montagne de Sinaï, jusqu'à nos jours, en Israël, on continue de fêter cette fête-là. Et maintenant, c'est jusqu'aux extrémités du monde, nous continuons à fêter la fête de Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Alors, qu'est-ce qui s'est fait aux Actes des Apôtres, quand Yeshua partit? La dernière parole, ou parmi ces derniers conseils qu'il prodigua à ses disciples, il leur a dit que vous n'allez pas vous déplacer de Jérusalem. Vous resterez à Jérusalem. On ne parle pas de l'ancienne Jérusalem, on ne parle pas de la nouvelle Jérusalem, on parle de l'ancienne Jérusalem qui est barricadée et qui est bien fermée et qui a 12 portiques. Alors, à l'intérieur de l'ancienne Jérusalem, il y avait une petite salle qu'on appelait la salle haute. Jusqu'aujourd'hui, quand vous partez en Israël, vous verrez cette chambre appelée la chambre haute. Elle est non loin du mur de lamentation ou des Kotel. C'est quelque part là par derrière, c'est non loin. Ce n'est pas aussi loin
de la tombe de David. Alors, quand vous irez là-bas, vous verrez que c'est une petite chambre. C'est une petite chambre qui prendra, par exemple, je ne sais pas trop calculer, mais disons 10 mètres sur 10, non. Bon, je ne vais pas vous donner des fausses calculs, mais ce n'est pas une grande chambre, c'est une petite chambre. Vous avez l'escalier, vous montez, parce que à l'époque, en Israël, ils avaient l'habitude, quand ils construisent une maison, il y avait toujours une chambre haute. Alors, cette chambre haute-là, c'est là où Yeshua leur avait dit d'aller là-bas, s'enfermer, attendre la promesse. Et la promesse en question, c'était la promesse de son esprit. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 qu'on ne peut rien faire sans l'esprit de l'Éternel. Personne ne peut rendre ministère sans l'esprit de l'Éternel. Personne ne peut prêcher, exhorter, faire quoi que ce soit sans l'esprit de l'Éternel. C'est vrai, nous avons des businessmen, nous avons des gens qui veulent s'aventurer, qui veulent prêcher sans l'esprit de l'Éternel, qui aiment faire des histoires sans l'esprit de l'Éternel. Alors, en ce moment-là, ils s'exposent parce qu'ils vont faire ou ils vont rendre ministère sans protection. C'est pourquoi ils finissent mal, parfois par des maladies, parfois par des trucs bizarres qu'on ne peut pas énumérer ici. Ou parfois, ils se rendent compte qu'il n'y a pas cette protection de l'esprit de l'Éternel. Alors, ils courent pour aller chercher une autre protection chez l'ennemi de l'Éternel, dans la magie, dans des trucs pareils. Mais ces protections-là sont éphémères parce que ça finit toujours mal. Alors, c'est comme ça que les disciples, ils se sont enfermés dans cette chambre haute. Ils étaient en train de prier pour attendre la promesse de l'esprit de l'Éternel. Alors, 50 jours après la Pâque, cette fois-ci, nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. 50 jours après la Pâque de cette période-là, comme c'était 50 jours après la Pâque d'Exode, ou 50 jours, nous sommes arrivés à Exode 24, où il y avait sur la montagne de Sinaï a remis la parole écrite. Vous voyez, les logos à Moïse, la Torah. Alors maintenant, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le chapitre 2, 50 jours après la Pâque de cette période-là, au lieu que cette fois-ci, Yahvé descende encore avec la Torah, il ne peut plus le faire deux fois parce qu'il avait déjà remis la Torah, le livre d'instruction dans la justice, il avait déjà remis à Moïse. Maintenant, 50 jours après cette Pâque-là, toujours, Yahvé est descendu. Alors, cette fois-ci, pas avec un livre, mais avec l'esprit du livre, avec l'esprit qui leur donnerait ou leur donnera l'interprétation de la Torah. Il est descendu avec son esprit, l'esprit du Saint. Et il a baptisé les gens qui s'y trouvaient dans la salle. Ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu le baptême de l'esprit du Saint. Alors, une fois qu'ils ont reçu ce baptême-là, leurs yeux se sont ouverts. Ils peuvent maintenant interpréter le Logos, la parole, la Torah dont Moïse a reçu pendant la même période avant eux, des années, des siècles avant eux. Maintenant, ils peuvent interpréter cette parole. Ils ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit de l'Éternel. Le jour de la Pentecôte. Alors, l'Éternel ne fait rien au hasard. L'Éternel, tout ce qu'il fait, il le fait selon son chrono. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait selon son plan. L'Éternel avait un plan et le plan en question, c'était que 50 jours après la Pâque, au temps de Moïse, qu'ils reçoivent la parole. Et maintenant, 50 jours au temps de Christ, après la résurrection qui a eu lieu aussi pendant la semaine pascale, alors 50 jours après, il leur donne maintenant l'Esprit du Saint, l'Esprit de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie.
Donc, si Yahvé n'avait donné que la lettre à Moïse et n'est pas donné l'esprit pendant la période de Christ, alors la lettre seule allait nous détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit que personne avant la dispensation de l'esprit n'a pu vivre selon les écrits de la lettre. Parce qu'il était difficile à un humain de vivre selon la Torah. La Torah est la loi de l'Éternel. La Torah, ce sont les instructions dans la justice venant de l'Éternel. Mais celui qui n'a pas l'esprit de l'Éternel ne peut pas interpréter la Torah. C'est pourquoi ces gens ici, avant la dispensation de l'esprit de l'Éternel, ils avaient un livre rempli d'instructions dans la justice, un livre de la vie, mais ce livre-là était devenu comme une condamnation pour eux. Vous savez, quand tu as un livre dont c'est bien écrit, il y a des instructions qui sont claires, mais tu ne sais pas interpréter ce livre-là, ça sera pour ton détriment. C'est comme aujourd'hui quand nous arrivons au niveau du tribunal. Quand on arrive au niveau du tribunal, par exemple, si vous avez un accident de voiture ou bien un faux pas en route et qu'on puisse ouvrir un dossier vous concernant au tribunal, dès que vous arrivez et que le juge se rend compte que vous étiez à l'auto-école, vous avez toutes les instructions qu'il faut, juste à passer votre test. Et ce sont les ABC que tout le monde qui a passé son test, le juge, il connaît que ce sont les ABC à respecter. Parce que c'est vraiment préliminaire. Mais le juge remarque que ce que vous avez fait, c'est comme si vous n'avez jamais reçu les instructions qu'il faut. C'est comme si vous n'avez jamais appris quoi que ce soit à l'école, à l'auto-école. Alors, en ce moment-là, votre punition sera dure. Mais si le juge remarque que le chauffeur en question, il n'a jamais fait l'auto-école, il ne connaît rien des instructions routières, alors en ce moment-là, le juge sera un peu flexible parce qu'il se dira, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur, par exemple, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne pour aller tout droit au but. En Grande-Bretagne, si vous arrivez avec un permis de conduire, par exemple, congolais ou je ne sais pas, soudanais, vous arrivez ici en Grande-Bretagne avec ce permis de conduire, vous avez droit à conduire pendant 1 an. Vous avez droit à assurer votre voiture, vous assurer et conduire pendant 1 an. Et après 1 an, on ne va plus vous permettre. C'est alors qu'on dira, vous avez eu le temps d'étudier les instructions qu'il faut, comment conduire en Grande-Bretagne. Les codes routiers et tout, vous avez déjà tout appris. Maintenant, on va vous demander de passer un test. Vous voyez, pour mettre à jour votre permis. Et si vous réussissez, vous aurez le permis britannique. Alors, prenons maintenant un cas de quelqu'un qui vient du Congo, qui arrive ici, qui n'a que 6 mois et qui conduit ici légalement. Et quelqu'un qui habite ici en Grande-Bretagne, qui a déjà fait 10 ans, qui conduit pendant 7 ans avec un permis britannique. Là où on a dit que c'est une école, par exemple, il faudrait conduire en bas de 20 km par heure. Alors, celui qui vient du Congo conduit à 30 km et il cogne un enfant. Celui de la Grande-Bretagne aussi conduit à 30 km par heure, plus de 30 km, 40 km par heure, et il cogne un enfant. La punition sera sévère pour le conducteur de la Grande-Bretagne qui a déjà son permis il y a plus de 6 ans. Et la punition sera flexible pour le conducteur qui vient du Congo, parce que lui, selon les juges, il sait que ce monsieur-ci n'a pas encore maîtrisé les instructions. Alors, c'était les instructions ou les codes routiers. C'est la même chose avec ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui ont reçu la Torah, mais ils n'avaient pas l'instructeur qui devait décoder le message de la Torah. L'instructeur en question, c'est l'Esprit du Saint. L'Esprit du Saint n'était pas encore là pour décoder le message du Torah. C'est pourquoi de la Torah, Yahvé ne pouvait pas les tenir vraiment en rigueur. Et ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes avoir l'interprétation comme il faut de la Torah.
C'est pourquoi il ne faisait que trébucher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi Saul de Tarse, ou l'apôtre Paul, dit que il est difficile, dans une des situations, il dit qu'il est difficile de vivre selon la loi. Il était difficile de vivre selon la loi. Et puis, il priait, il demandait qui pouvait les délivrer de la loi, des difficultés qu'apportait la loi. Mais après lui-même, il répond, il dit, gloire soit rendue à Yahvé, dans une autre citation, des Colossiens, je pense, 4:13, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème, je ne vais pas ouvrir la Bible pour vérifier, alors en ce moment-là, nos excuses. Je pense que c'est Colossiens 4:13, si ce n'est pas le cas, nos excuses, on continue. C'est là où il dit maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui le fortifie? C'est l'Esprit de l'Éternel. Parce que quand maintenant il a reçu l'Esprit de l'Éternel, des choses qu'il ne pouvait pas avant, la Torah qu'il ne pouvait pas interpréter avant, maintenant l'Esprit de l'Éternel lui donne à interpréter la Torah et à vivre selon la Torah. Parce que l'Esprit de l'Éternel est notre aide. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous fortifie. Alors, Yeshua avait dit à ses disciples, vous n'allez pas vous éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que l'Éternel vous avait promis. Vous savez, mon frère, vous savez, ma soeur, j'ai toujours dit ceci. Vivre sans l'Esprit de l'Éternel, vous allez connaître une vie très difficile. Et surtout, ceux qui aspirent au ministère, qui veulent commencer le ministère sans l'Esprit de l'Éternel, je vous conseillerais de ne pas le faire. Je vous conseillerais de vous enfermer dans la chambre haute, attendre jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel vienne. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était le cas comme les disciples, ils sont allés physiquement s'enfermer dans la chambre haute. Aujourd'hui, s'enfermer dans la chambre haute, je vous dirais de ne pas être pressé de vous présenter sur des places publiques, dans des églises locales, commencer à prêcher, commencer à rendre le ministère. Vous pouvez le faire un à un, par exemple, dans un shopping center, par exemple, en route, par exemple, au travail, dans votre classe, à l'université, avec des étudiants, vous pouvez leur parler de Christ et tout, ça passe. Mais évitez de rendre le ministère publiquement, parce que souvent, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de charges. Il y aura beaucoup de charges sur vous. Si vous n'avez pas celui qui vous fortifie, l'Esprit de l'Éternel, ça risque même à vous détruire. Vous-même, en tant que personne, vous pouvez même connaître des maladies graves dans votre corps. Pourquoi même pas la mort? Alors, c'est comme ça que ces gens ici, les disciples attendaient. Ils attendaient, ils attendaient. Et souvenez-vous, en ce moment-là, quelqu'un comme Pierre, bien qu'il était parmi eux, mais il était tremblant. Parce que, courageux qu'il soit de naissance, avec toute la force qu'il avait, quand Christ le disait, Yeshua Mashiach, le disait que, et voilà, le Fils de l'homme va être arrêté et tout, vous-même, vous allez fuir, c'est comme si on va attraper le berger et tous les animaux vont se disperser dans la bergerie. Et Pierre avait refusé, il a dit, non, 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 non. Même si ça sera le cas pour tout le monde, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Nos excuses. Je vais me battre pour toi, je vais te défendre jusqu'au niveau de mon sang. Mais Yeshua lui a dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Et voilà, quand cela a eu lieu, le coq a chanté, nous connaissons l'histoire. À 3 reprises, Pierre a renié Yeshua. Yeshua lui a regardé et il a compris. Il est allé courir pour se repentir. Le Messie était craintif, il avait peur. Mais cette fois-ci, quand ils ont reçu l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel étant survenu sur eux, ils n'avaient plus peur. Il y a eu comme un boom au niveau de leur esprit. Alors, le monsieur s'est mis. Il a commencé un discours. La salle haute, la chambre haute dont je parle à Jérusalem, c'est une petite chambre, comme je vous disais. Et quand il a commencé son discours, en ce jour-là, comme c'était l'Esprit de l'Éternel qui travaillait avec lui, environ 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Quand nous arrivons déjà à partir du verset, nous sommes aux Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 40, continuons, nous verrons environ 3000 âmes se sont ajoutées à l'assemblée pour continuer d'adorer l'Éternel ensemble. Mais avant que ces gens-là puissent s'ajouter, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils priaient, alors les jours de la Pentecôte, donc 50 jours après la Pâque,
après la résurrection de Christ, comme c'est une fête de pèlerinage, tous les Juifs, pendant cette fête de pèlerinage, les Juifs de la diaspora ont l'habitude de repartir chez eux à Jérusalem pour aller adorer l'Éternel, pour commémorer ce que l'Éternel avait fait quand leurs ancêtres étaient encore en Égypte. Alors, il y a toute une liste qu'on a citée. Il y avait des Juifs qui venaient de pays arabes, il y avait des Juifs qui venaient de l'Europe, par exemple à Rome, il y avait des Juifs qui venaient de partout, les Juifs de la diaspora. Alors, ces Juifs-là dont on parle ici, ce sont des Juifs qui sont nés hors Israël. Il y a des Juifs qui sont nés et grandis à Rome. Oui, ils sont Juifs, mais d'origine, ils sont nés à Rome. C'est comme aujourd'hui, nous avons nos enfants ici. Je prends par exemple mon exemple à moi pour aller droit au but. Mes enfants sont nés ici en Grande-Bretagne. Oui, moi, je suis congolais. Mais comme mes enfants sont nés en Grande-Bretagne, ils ne sont pas directement des Congolais. Ils sont des Britanniques. Alors, mes enfants ne parlent pas français, mes enfants ne parlent pas lingala. Bon, j'ai fourni mes efforts à ce que mes enfants comprennent le français et le lingala, mais ils ne parlent pas cela couramment. Alors, ces enfants-là maintenant descendent au Congo. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se passent. Les Juifs qui sont nés en Grande-Bretagne, les Juifs qui sont nés, je ne sais pas, en Afrique, à Rome, comme c'est la fête de pèlerinage, la fête de Shavuot, ou de Pentecôte en français, ils sont allés à Jérusalem pour des raisons de pèlerinage, enfin pour aller adorer ensemble avec tous les Juifs qui sont là-bas. Alors, ils ont remarqué maintenant il y a eu des langues, et même ils n'ont pas discerné ça. Là, c'est Luc qui le dit. C'est le médecin Luc qui, quand il faisait ses études en profondeur, il a vu il y avait des langues qui descendaient sur chacun d'eux, c'est partagé sur chacun d'eux, et ces langues-là descendaient en forme de feu. Ça descendait en forme de feu, ça s'est partagé sur la tête de chacun. Et puis, ils se sont mis à parler maintenant dans de nouvelles langues. Ils ne se sont pas mis à parler en langue inconnue. Non, ce n'est pas en langue inconnue. Comme aujourd'hui, les gens se sont donné même de nom église pentecôtiste parce qu'ils parlent charaba, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ces jours-là. Il n'y a pas eu les rimamama, yekeke, bochakaria. Ce n'était pas comme ça. Ces gens-là ont commencé à parler des langues qui sont connues. C'est pourquoi ils disent ici, mais nous sommes les Juifs de la diaspora. Nous reconnaissons que tous ces gens ici sont des Galiléens. C'est comme ça qu'on les appelait. Les disciples de Yeshua, comme lui-même Yeshua, il était galiléen. C'est pourquoi on disait rien de bon ne peut sortir de Galilée selon un proverbe d'Israël. Alors, tous ces gens-là qui suivaient Yeshua, on les appelait maintenant un groupe de Galiléens. Vous voyez? C'est comme ça qu'on commençait à les appeler. C'était sur le sens péjoratif. Ce n'était pas sous le bon sens. Les Galiléens, ces gens-là, les suiveurs de Yeshua. Alors, ils se sont dit eux-mêmes, mais nous reconnaissons tous ces gens ici qui sont dans la salle haute, qui parlent, et tous sont des Galiléens. Mais comment est-ce que nous autres, qui venons des pays arabes, de Rome et tout, comment est-ce que nous autres, nous sommes en train de les entendre parler dans nos propres langues maternelles? J'ai donné l'exemple de mes enfants, leur langue maternelle, c'est l'anglais. Vous voyez? Donc, il y a eu des Juifs qui sont nés ici en Grande-Bretagne, qui parlaient anglais, mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ne parlaient même pas hébreu. Quand ils sont arrivés ce jour-là, de Pentecôte, après la résurrection de Christ maintenant, ils entendent des gens prier, subitement, ils ont vu, c'est comme si il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les gens commencent à parler dans d'autres langues. Ils commencent à parler en anglais, commencent à parler en swahili, commencent à parler en français, commencent à parler en grec, ils commençaient à parler en araméen. Alors, c'était une surprise pour eux. Subitement, ils se sont dit non, comme ces gens ici sont des Galiléens, mais ils commencent à parler dans nos propres langues maternelles, sûrement ces gens ici, ils sont ivres. Ils ont pris un vin doux et ils en ont pris tellement en grande quantité.
Ça les a rendus ivres. C'est pourquoi ils commencent maintenant à parler dans nos propres langues. Mais certains parmi eux se disent, non, 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 écoutez, nous devons maintenant ouvrir l'oreille et l'œil, ouvrir les bons. Parce qu'il y a du sérieux ici. Ces gens ici, bien qu'ils passent des messages dans des langues qui sont inconnues d'eux-mêmes, mais ce sont les langues connues du monde. C'est comme ça, quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 12, quand on explique que sur le parler en langue, l'apôtre le dit clairement. Si nous parlons dans des langues qui sont inconnues, qui pourra saisir le message? Si nous donnons le message dans des langues qui sont connues, alors en ce moment-là, ça pourra sauver. Alors, quand ils ont écouté le message dans leur langue connue, un certain groupe se dit, non, nous devons prêter attention. Alors, il y a eu environ 3000 âmes qui se sont répandues. Alors, souvenons-nous dans la culture biblique ou la culture juive, on ne compte pas les femmes. Quand on dit environ 3000 âmes, ça signifie qu'on compte seulement les hommes. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Et si on arrive à compter les femmes et les enfants, on peut même atteindre même 10 000. Parce que dans les assemblées, jusqu'à nos jours, les femmes sont toujours nombreuses. Quand vous partez même dans un concert, que ce soit mondain, comme on dit le terme, que ce soit un concert de ceux-là qui se disent religieux, vous allez toujours remarquer, les femmes sont toujours en grand nombre. Et c'était comme ça depuis la nuit des temps. Et il y a aussi les enfants. Donc, il y a eu plusieurs âmes, plus de 3000 âmes, qui se sont répandues automatiquement à cause de l'acte de l'esprit. À cause de l'acte de l'esprit, le baptême de l'esprit de l'Éternel. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'acceptez plus que quelqu'un puisse vous dire, quand il est en train de dire, c'est la langue de Pentecôte, c'est faux. En Pentecôte, c'était des langues connues. Mais c'est noir et blanc, non? Réalisez, prenons les Actes des Apôtres. Prenons les Actes des Apôtres, chapitre 2. Ce n'est pas un grand chapitre. Réalisons. Ce n'était pas des langues connues. C'est comme ça que dans nos églises, il y a maintenant plusieurs pasteurs qui sont dans la magie, dans Maïkari et des histoires bizarres. Ils viennent avec des messages qui sont codés en langue pour envoûter les gens, pour détruire les gens. Vous arrivez comme ça à l'église. À peine les gens n'ont pas encore commencé à prier. Et la première phrase, c'est Yendebere, Alléluia. C'est quoi ça? Vous arrivez comme ça, le pasteur n'a pas encore commencé à prêcher. C'est quoi ça? Ça, c'est le blabla, ce sont des aventures. Nous croyons à parler en langue. Ça existe. Nous-mêmes, nous avons aussi reçu ces dons-là. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai reçu le don de parler en langue et en multitude de langues. Et j'ai reçu aussi le don d'interpréter cela. Si, au moment où nous sommes en train de parler, si l'Esprit de l'Éternel commence à me donner à parler une langue inconnue, lui-même, cet esprit m'aide à interpréter cette langue-là dans des langues qui sont connues pour ma propre compréhension et pour la compréhension des autres. Donc, c'est comme ça que ça arrive. Mais beaucoup de gens qui croient que ce jour-là de la Pentecôte, c'était les riba. Ils font ce truc-là à l'église. Quand vous allez leur dire, mon frère, on t'a écouté pendant 3 heures, il t'a dit rikara, bro. Ça signifie quoi? Il te dit que je ne connais pas, je parlais en langue. Tu parlais en quelle langue? Il te dira que c'est la langue des anges. C'est faux. Les hommes parlent la langue des hommes. Les anges parlent la langue des anges. Les animaux parlent la langue des animaux. Les poissons parlent la langue des poissons. Si vous, en tant qu'homme, vous commencez à écouter la langue des animaux, c'est la folie. C'est comme ça que vous voyez, je voyais l'habitude en Afrique, vous voyez un homme qui passe et puis les chiens sont en train d'aboyer entre eux, il regarde, il se met à rire. Il comprend la langue des chiens. Ça devient la folie. Mais ne vous en faites pas. Il y a des fois, l'Éternel peut vous aider pour une cause ou bien un but spécifique. Il peut ouvrir vos oreilles afin d'attendre ce que les animaux disent. Mais ça ne sera pas permanent. Vous ne pouvez pas être comme ça, l'Éternel vous a donné le don de parler la langue des animaux, bien d'écouter. Non, ça peut arriver. Un prédicateur est arrivé en Équateur. C'est très tôt le matin, quand les coqs chantaient, l'Éternel lui a donné le message. Et il a écouté ce que le coq disait. Le coq disait, réveillez-vous pour louer l'Éternel parce que
il est écrit dans la parole de Yahvé que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alors il a compris que c'était son temps de se lever et commencer à prêcher. Très tôt le matin, je ne sais pas, 4 h du matin, 5 h du matin, très tôt le matin, il a écouté ce que le coq a dit. Il s'est réveillé et il commençait à prêcher. Il a ramené le village de louer le nom de l'Éternel parce que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. C'était momentané, pour un but. Mais si maintenant, vous comme ça, vous partez en route, vous écoutez la voix des chiens, vous comprenez ce que le zibou parle, vous comprenez ce que les oiseaux, ce que les poissons disent, alors c'est une folie. Et il y a des sciences occultes pareilles. Il y a des sciences occultes où on vous dit que nous allons vous enseigner, vous ouvrez l'oreille qui est cachée de tout le monde, qui est fermée de tout le monde, afin que vous puissiez écouter la langue des animaux et des poissons. Ne vous en faites pas. Quand vous allez commencer à écouter ces voix-là, ceux qui aiment faire des histoires bizarres comme ça ne sera pas la voix des animaux. Ça sera les esprits mauvais qui vont commencer à parler et vous voyez la chèvre ouvrir sa bouche, le chien ouvrir sa bouche. Il vous dit par exemple, partez là-bas pour ramasser de l'argent, tout ça. Vous croyez que c'est le chien. Non, c'est un esprit qui parle dans le chien pour vous faire croire que vous écoutez la langue du chien. Un homme ne peut que parler et écouter la langue d'homme. Mais cependant, il y a la langue qu'on parle où on rend le ministère, on rend le mystère caché. Il y a la langue de l'esprit, il y a la langue de l'esprit, on rend le mystère caché. Ce n'est pas la langue d'ange, c'est la langue d'esprit. Et ça peut aussi venir comme vous dites la rima, kantere, brochiga, ça arrive aussi, je suis l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous baptiser par mon esprit. L'esprit de l'Éternel au rendez-vous. Il va ôter toutes sortes de maladies au milieu de vous. Ça arrive aussi les rimandaraba interprétés. Mais le diable, vous voyez ce qu'il fait? Lui, il ne fait que copier ce qui existe déjà. C'est la contrefaçon. Comme il connaît qu'il y a la langue de l'esprit, de l'Éternel, où il y a des gens, c'est comme s'il bégayait, c'est comme si, pardon, il parlait des histoires bizarres. Par exemple, et puis, quelqu'un qui interprète, je suis l'Éternel, je suis là, je suis présent. Non, l'Éternel ne peut même pas dire, je suis l'Éternel, je suis là. Si vous écoutez quelqu'un qui dit, je suis l'Éternel, je suis là, c'est un menteur. Parce que déjà, l'Éternel a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se sont réunis, je suis au milieu de vous. Alors, l'Éternel ne va pas vous dire encore, je suis là, parce que vous êtes déjà plus de 2. Donc, il est déjà là. Ce sont des histoires qu'on doit savoir. Comment est-ce qu'ils mentent? L'Éternel a dit, je suis au milieu de vous. Ils ont menti parce que vous êtes déjà qualifiés, vous êtes déjà non 2 ou si vous continuez à parler concernant les pasteurs, je vais vous frapper dur. Non, le pasteur lui-même, il fait des choses pour faire parler le média. C'est lui qui fait des choses pour faire parler le média. Et il ne veut pas venir pour se repentir, il veut cacher ce qu'il fait. Alors, un esprit entre comme ça et commence à toucher les frères et sœurs afin de révéler ce que le pasteur fait. Et parfois, les pasteurs viennent ne toucher pas, mais au lieu d'aller se repentir, ou bien venir à l'église pour demander pardon parce que tout homme est faillible. Nous trébuchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous avez péché, que ce soit un pasteur ou quoi, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas loin de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que l'Éternel vous a rejeté. Cela ne veut pas non plus dire, comme les gens disent, que l'Éternel a révélé ses mauvaises actions. Non, ça peut arriver à tout le monde de tomber, de faire quoi que ce soit. Il suffit de vous repentir, c'est tout. Mais ne masquons pas cela pour dire, au travers de la prophétie, ne touchez pas mon oeil, je vais vous frapper. Tout ça, ce sont des aventures. Vous voyez? Mais la langue de l'esprit existe. Mais ce jour ici de la Pentecôte, c'était une visitation, un baptême de l'Esprit du Saint. Mais ce baptême-là n'était pas venu par Rindara Bakori Awaseki. Non. C'était des langues qui étaient intelligibles. Des langues maternelles des Juifs des diasporas. Et ces gens-là comprenaient ces langues-là. Alors, je pense que là, c'est clair. On va avancer. Nous prenons les Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Shabbat Shalom, tous ceux qui nous suivent. Shabbat Shalom, ma sœur Maritza. Shabbat Shalom, Blessing Malouba. Shabbat Shalom, tout le monde. Nous sommes en train de vous saluer pendant que nous ouvrons les Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38.
Vous savez comment Adonai a oint du Saint-Esprit et des forces Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car il avait été avec lui. Dans la version hébraïque, ici à la fin, comme Pierre est en train de donner son discours, à la fin ici, on ne dira pas car il avait été avec lui. Dans la version hébraïque, on dira car l'esprit de Yahvé était avec lui. Et ça se colle avec Jean 15. Sans l'esprit de Yahvé, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est vrai que dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu, l'Esprit du Saint. Ce sont les trois personnages qui ne forment un. Même si on dit ici, car Adonai était avec lui, ça ne sera pas un problème. Il était avec lui, agissant au travers de son esprit. Mais en version hébraïque, on dira clairement, car l'esprit d'Adonai était avec lui. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui marque la différence en tout et pour tout. Alors, si Yeshua lui-même, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait même pas réussir dans son ministère sans l'esprit de l'Éternel. Même lui-même, il attendait au moment opportun. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Daniel avait sur lui un esprit supérieur pour marquer la différence. Pierre aussi est en train de donner un discours ici devant tous les maîtres de la loi, tous les sacrificateurs, parce qu'ils sont en train maintenant de les étouffer. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, au chapitre 4, on connaît l'histoire, comment est-ce qu'on les a mis en prison, parce qu'ils ont fait la délivrance du boîtier qui se tenait devant le temple de la porte la Belle. Donc, maintenant Pierre, avec son courage, il continue son discours. Quand il arrive ici au chapitre 10, au verset 33, au verset 38, il leur dit clairement, vous savez comment il y avait à oint de l'Esprit du Saint et de force Yeshua de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car l'Esprit d'Adonai était avec lui. Ah, alléluia. Aujourd'hui, comme nous avons reçu cette grâce pendant la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, nous avons reçu cette grâce d'être devant l'Esprit de l'Éternel, d'être devant vos écrans, d'être devant, je ne sais pas, votre ordinateur pour suivre cette émission. À 4 reprises, on pouvait abandonner. Et voilà, nous y sommes. Je vous dis, nous allons libérer une prière. Et la prière que nous allons libérer, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable vont connaître la guérison. Ça sera automatique. Je ne parle pas des maladies dont l'Éternel lui-même a voulu que ça soit ainsi. Quand vous verrez des gens comme Sarah, où l'Éternel dira, c'est lui-même qui avait rendu Sarah stérile pour un temps. Vous verrez des gens comme Rebecca, l'Éternel dira la même chose. Vous voyez, il y a des gens comme Anne, vous verrez l'Éternel dira la même chose, que c'est lui qui a rendu Anne stérile pendant un temps, pour que sa gloire se soit manifestée. C'est manifeste, pour que sa gloire se manifeste. Donc, s'il y a Anne devant nous aujourd'hui, et que l'Éternel l'a rendu stérile, et que sa stérilité
finira 5 ans à dater d'aujourd'hui, nous allons prier. On va mettre notre tête en bas, nous allons mettre nos pieds en l'air, nous allons imposer nos mains, nos doigts, je ne sais pas, nos pieds, prier pour cette âne-là. Ça ne va rien changer parce que l'Éternel a tout planifié pour elle. Mais j'ai dit, il y a des gens aussi dont l'Éternel a rendu aveugle, a rendu né, a rendu peut-être prisonnier pendant un temps parce qu'ils ont des leçons à apprendre dans leurs conditions, dans leurs charges qu'ils ont. Nous allons prier pour ces gens-là. Rien ne va se passer parce que c'est selon le plan de l'Éternel. M'ont dit ceci. Pierre a bien pesé ces mots. Il dit, vous savez comment Yeshua de Nazareth, quand il a été loin, ou je vais corriger ça, je paraphrase. Quand il a reçu l'Esprit de l'Éternel, il allait de lieu en lieu. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car l'Esprit d'Adonai était avec lui. Aujourd'hui, au travers de ces messages, Yahvé va nous utiliser comme canal. Je ne dis pas que nous, je dis Yahvé va nous utiliser comme canal pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Vous avez une maladie diabolique, une maladie où c'est la main noire. Un problème, ça peut être une maladie ou bien un problème. Un problème où il y a eu une mainmise de l'ennemi. Vous êtes sous l'emprise du diable. Et même nous-mêmes, cette prophétie ne nous épargne pas. Ou même nous-mêmes, nous devons profiter de ces temps opportuns. Parce que nous ne sommes pas sains saufs. Nous avons des problèmes. Nous avons peut-être des difficultés. Nous avons peut-être des blocages. Si c'était selon les calendriers de l'Éternel, gloire soit rendue à Yahvé. Mais si David a un blocage, il a un problème, il a des difficultés, parce qu'il est sous l'emprise de l'ennemi, ne vous en faites pas. En étant serviteur d'Adonai, il y a des fois aussi, l'ennemi peut nous coincer. Ça arrive. Nous ne sommes pas là en train d'acclamer ou de louer l'ennemi. Mais moi, je n'aime pas être hors du message. Je n'aime pas pointer les doigts à qui que ce soit. Afin de recevoir ma délivrance, parce que ma délivrance, la délivrance est continuelle. La délivrance est continuelle. Nous serons toujours, il y aura toujours quelque chose. Nous serons toujours affranchis de quelque chose. Nous serons toujours affranchis de quelque chose. Jusqu'à ce que Yeshua arrive. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons connu la vérité qui est Christ. Aujourd'hui, Christ va nous affranchir. Alors, même moi-même qui vous parle, je serai affranchi. Parce que l'Esprit de l'Éternel est aujourd'hui. Il est venu comme un don les jours de Pentecôte. Il est venu révéler ce qui était caché. Même le cœur endurci était devenu souple ces jours-là pour l'accepter comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Et même dans nos familles, si nous connaissons des gens qui ont des cœurs endurcis, qui sont encore dans la magie, dans la sorcellerie, aujourd'hui c'est le moment opportun de les prêcher. Si nous ne pouvons pas les atteindre, c'est le moment opportun que nous puissions leur balancer cette vidéo, afin qu'eux aussi, ils reçoivent un cœur de chair et qu'ils acceptent les dons gratuits de Yahvé qui est Yeshua HaMashiach, afin qu'ils soient sauvés comme environ 3000 âmes étaient sauvées ces jours-là. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce point-là, où nous allons libérer une prière. Nous allons chanter, nous allons libérer une prière, nous allons chanter. Si vous avez un sujet quelconque, et que vous voulez qu'on prie pour vous, ne vous en faites pas, ce n'est pas une distraction. Si vous avez un sujet quelconque, vous voulez qu'on prie sur vous, vous allez juste envoyer un message. M'envoyer un message tout de suite là, en direct comme nous sommes là. Je vais me donner, par la permission de l'Esprit de l'Éternel, je vais me donner ce temps-là de lire le message pendant que je vais commencer à prier. Pendant que je vais faire des déclarations, je vais aussi lire le message pour déclarer directement tout ce dont vous voulez.
Ne vous en faites pas, même s'il y avait une maladie incurable qui vous a bloqué, que ce soit le sida, cancer, diabète ou que sais-je, ne vous en faites pas si vous avez la honte d'utiliser votre propre compte. Utilisez même les comptes de votre enfant. Il est là avec vous, de votre fille, de votre fils. Utilisez son compte le plus vite que possible. Parce que notre compte de Shabbat Shalom David Mafuta est ouvert au public. Utilisez le compte de votre fille, utilisez le compte de votre fils. Tapez Shabbat Shalom, vous nous verrez, écrivez le message tout de suite là. Nous allons prier pour vous. Tout de suite. Peu importe la maladie. Je vous dis, vous aurez la guérison d'une manière instantanée. Si cette maladie venait du diable, parce qu'on dit, il a délivré tous ceux qui étaient sous la prise du diable. Les âmes qui sont sous la prise du diable seront délivrées aujourd'hui au nom puissant de Yeshua Mashiach. Le maladie dont le diable est à la base vont vous quitter à la seconde au nom puissant de Yeshua Mashiach. Les boulots qu'on vous a chassés, parce que c'était le plan de l'ennemi, vous serez restaurés tout de suite là, et déjà lundi, vous serez rappelés au boulot. Les business qui a collapsé, les business qui ne marchent plus, parce que c'est la main de l'ennemi qui travaille, ces business connaîtra directement le succès au nom puissant de Yeshua Mashiach. La chanson que nous allons entonner pendant que nous allons prier, c'est en anglais, mais nous allons vous donner la signification en français. Pourquoi on n'a pas chanté en français directement? Pourquoi on n'a pas chanté en swahili directement? C'est comme ça que l'Esprit de l'Éternel, quand j'étais en train de préparer ce message, il m'a donné cette chanson en anglais. C'est une chanson qui existe déjà. La première fois que j'ai suivi cette chanson, c'était pendant que l'évangéliste Mimi, je pense, était en train de prêcher. Alors comme ça, la chanson m'est revenue. Et à tout moment que je chante cette chanson, il y a cela des semaines, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est comme ça que j'aimerais que cette chanson aussi vous fasse du bien. Ça veut juste dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut parler comme toi, Yahvé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce que toi, tu peux faire. Donc, tu es le seul à faire ce que tu peux faire. Tu es le seul à parler. Même les maladies reconnaissent ta voix. Même le vent a reconnu la voix de Yeshua. Only you can do what no one can do. Only you can say what no one can say. Only you can do what no one can do. Only you can speak what no one can speak. C'est comme ça qu'on va commencer à chanter et prier, chanter et prier. Ne vous en faites même pas concernant l'heure. Cette émission, on a toujours dit que c'est pour 1 heure du temps. Aujourd'hui, j'ai fermé l'œil parce que c'est une journée spéciale. C'est la Pentecôte et l'Esprit de l'Éternel va se manifester puissamment. Soyons patients de voir quelqu'un être guéri. Je sais ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas l'habitude de venir vous balancer des témoignages ici, mais nous avons reçu plusieurs témoignages parce que l'Esprit de l'Éternel ne nous a pas encore donné le temps des témoignages. C'était le temps d'une série d'enseignements. Maintenant, c'est une série de prédications. Il y aura aussi la série, je ne sais pas d'exhortation, il y aura la série de témoignages. Il y aura. L'Éternel a fait des merveilles. Vous savez, on a un témoignage puissant. Comment il a fait au travers de notre ministère à guérir quelqu'un qui avait un problème des reins. L'Éternel est merveilleux. Seulement cette semaine, nous avons des témoignages. Nous voulons que vous soyez sur la liste des témoignages. Pas sur la liste des témoignages de David Mafuta, mais sur la liste des témoignages de ce que Yeshua a fait dans votre vie. Et quand vous allez donner témoignage,
j'aimerais bien, si c'est possible, de ne même pas dire David Mafuta. Et dire que nous avons suivi les missions d'un ministère appelé Mount Zion Ministry. Il y avait un programme qu'on appelle Shabbat Shalom. Dans Shabbat Shalom TV, ces jours-là, nous avons reçu la guérison. Effacez le nom de David Mafuta. Effacez. Quand un pasteur est en train de se taper la poitrine pour dire qu'il fait des miracles, sachez qu'il est dans les faux. Quand il met le micro à tout moment pour qu'on parle de miracles, sachez que ce monsieur, quelque chose ne va pas avec son ministère. Nous serons des témoignages terribles. Il n'y a que toi qui peut parler, qui peut faire, qui peut agir. Personne d'autre. Même les vents a reconnu ta voix. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous savons que tu es avec nous. Et nous savons que tu es derrière ta parole pour son accomplissement. Seigneur, Moïse avait reçu la Torah, une lettre morte. Et oui, au travers des apôtres, ils ont reçu l'esprit de la Torah. L'esprit pour interpréter la Torah et pour guérir les malades, pour faire des miracles, pour délivrer. Seigneur, voici les moments opportuns. Les moments tant entendus, Seigneur, afin que tu puisses délivrer ton peuple, Seigneur, qui est là, patient, à t'attendre. Regarde ces gens qui sont sous la prise de l'ennemi, y compris David Mafuta. Sous la prise de l'ennemi, Seigneur, tout ce que nous faisons, nous ne faisons que marcher à rond, Seigneur Père éternel. Beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie parce que ces choses sont sous la prise de l'ennemi. Nous voici, nos mains levées. Only you can do what no one can do, Yeshua. Only you can say what no one can say, Yeshua. Only you can speak, Hamashiach, what no one can speak, Yeshua. There is no one like you. 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 Vous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment. Oui, une dame, vous êtes là, en train de nous suivre, en Portugal. Vous êtes en Portugal. Le médecin vous a donné 2 semaines. Seulement 2 semaines pour vivre. Parce que vous avez un cancer qui a déjà atteint vos os. Et le médecin vous a donné seulement 2 semaines pour vivre. Only you can do. Yeshua vous dit, recevez la guérison maintenant au nom puissant de Yeshua Hamashiach. À partir de la semaine prochaine, les médecins seront surpris que ce cancer vous a quitté. Au nom puissant de Yeshua, s'il a guéri Brad de problèmes de reins quelques jours passés, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, pour vous guérir de ce cancer. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Only you can do what no one can do. There is no one like you, Yeshua. There is no one like you. Vous qui avez des problèmes au niveau de votre poumon, parce que l'ennemi vous a chargé, maintenant recevez la guérison au nom puissant de Yeshua Mashiach. Oui. On vous a refusé ce boulot. C'est pendant qu'on vous avait dit que tout allait sous le bon train. Vous avez même signé un contrat. Un contrat, vous êtes là en train de m'attendre. Vous, oui, en France. Vous avez même signé un contrat. Mais bizarrement, on vous appelle pour dire que nos excuses. C'était par erreur qu'on vous a signé un contrat. On a trouvé quelqu'un qui est plus qualifié que vous. Je vous dis que ce n'était pas une erreur, c'était l'emprise de l'ennemi. Et Yeshua est venu pour vous libérer. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, votre travail est restauré. Only you can do
what no one can do. Only you can speak, Yeshua. What no one can speak. Oui, il n'y a pas quelqu'un comme Yeshua. Il n'y a que lui-même qui peut parler à votre situation maintenant. Vous donc, tout le monde a dit que vous êtes stérile. Vous êtes stérile. L'Esprit de l'Éternel ne nous a pas donné un nom spécifique, pas même une nation. Mais j'ai dit tout le monde qui nous suit tout de suite là, dont les médecins, la famille, avaient dit que ces gens-là, ces dames-là sont stériles. Maintenant, la stérilité vous quitte au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Parce que cette stérilité ne venait pas de l'Éternel, mais c'était l'emprise du diable. Maintenant, nous voulons nous adresser aux aveugles. Si vous connaissez un enfant qui est aveugle, vous connaissez un adulte, vous connaissez même un vieux qui est aveugle, je vous demande seulement de citer son nom. Si cet aveuglement est selon les plans de l'Éternel, ne vous en faites pas, rien ne va changer. Mais si cet aveuglement, c'est parce que le monsieur, la dame était sous la prise de l'ennemi. Oui, tante Vicky, ma propre tante, si l'Éternel a voulu que ton nom sorte ici, ce n'est pas pour t'exposer, mais c'est l'Éternel qui a voulu. Les mots que tu es en train d'en tu ne sais plus voir clair. Ce n'est pas ce que le médecin t'a dit, tante Vicky, et tous ceux qui sont dans l'aveuglement, qui sont sous l'emprise de l'ennemi, l'aveuglement sous l'emprise de l'ennemi. Recevez votre guérison, recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oui, votre vie est restaurée au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et maintenant, vous êtes en train de voir clair, tout de suite, les écailles tombent de vos yeux. Les écailles tombent de vos yeux au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Only you can do what no one can do, Yeshua. Only you can say what no one can say, Yeshua. There is no one like you. There is no one like you. Oh, il y a des gens qui sont fatigués au niveau de leur colonne vertébrale. Ne vous en faites pas, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte en question, l'Éternel ne fait rien au hasard. C'est le jour des Shabbat. C'est le jour du repos. La Pentecôte en question, c'est le jour du repos. L'Éternel dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, premièrement, et fatigués, car je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a des gens qui sont chargés, mais qui ne sont pas encore fatigués. Ils continuent toujours de se battre eux-mêmes. Il y a des gens qui sont aussi fatigués, mais pour eux, ils se sentent qu'ils ne sont pas chargés. Ils continuent toujours de marcher. Mais l'Éternel dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, vice-versa. Car je vous donnerai du repos. Ceux-là qui souffrent des colonnes vertébrales. Ils ne savent même pas se tenir debout. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Si cette maladie, c'était l'emprise du diable, recevez la guérison maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oui, vous recevez la guérison. Et votre colonne se redresse maintenant. Votre colonne vertébrale se redresse maintenant. Vous allez pousser des cris de joie. Vous allez vous sursauter. Vous allez sauter avec vos deux pieds. Et vous allez louer l'Éternel. Parce qu'il est venu pour guérir tous ceux qui sont sous la prise du diable. Il est venu pour libérer tous ceux qui sont sous la prise du diable. Oui, nous allons faire une prière en groupe. Priez avec nous. Peu importe la situation que vous avez. Pendant que nous sommes en train de déclarer, vous allez juste dire le nom de votre difficulté ou maladie ou souffrance ou problème. Si c'est un travail qu'on a tripoté, réclamez votre travail. Un business, réclamez. Une maladie quelconque, réclamez la guérison, la délivrance, la liberté, le percé, l'élévation. Déclarez tous ces noms vous voulez. C'est pendant que nous allons relire
ce passage à 3 reprises. Vous êtes en train de déclarer les paroles. Nous allons relire ces passages à 3 reprises. À 4, à 4, à 4, à 4, à 4. Nous allons reprendre à 4 reprises. Vous savez comment il y avait à loin de l'Esprit du Saint et de force. Yeshua de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car l'Esprit d'Adonai était avec lui. Hein? Vous savez combien il y avait à loin du Saint, l'Esprit du Saint et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car l'Esprit d'Adonai était avec lui. 2. Vous savez combien il y avait un loin de l'Esprit du Saint et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car l'Esprit d'Adonai était avec lui. 3. Vous savez comment il y avait un loin de l'Esprit du Saint et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car l'Esprit d'Adonai était avec lui. 4. Recevez la guérison. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison au nom puissant de Yeshua Mashiach. Recevez votre miracle au nom puissant de Yeshua Mashiach. Soyez libérés au nom puissant de Yeshua Mashiach. Soyez affranchis au nom puissant de Yeshua Mashiach. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vivifie. Et sans l'Esprit de l'Éternel, nous ne pouvons absolument rien faire. Rien faire. Rien faire. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui m'a révélé cela. Et surtout les gens qu'il a révélés. On ne cite pas les noms des gens. Mais on a cité le nom de leur pays ou de leur ville. Ou s'il y a quelqu'un dont on a cité le nom. Nous avons déjà des témoignages pour tous ces gens-là. Et pour tous ceux qui se sont liés à nous, ils ont lié leur foi avec notre foi. Ensemble, tous ces gens-là, dont leur problème, c'était l'emprise de l'ennemi, nous aurons des témoignages. Alors, pour vos témoignages, envoyez-nous par inbox. Tous ceux qui nous envoient des témoignages, je sais que vous attendez à ce que nous puissions publier cela, mais ça n'a jamais eu lieu. Ne vous en faites pas. Au moment opportun, nous allons témoigner. Au moment opportun, il y aura même des gens qui peuvent venir physiquement dans notre plateau afin qu'eux-mêmes donnent leur témoignage. Pendant que l'Éternel, au moment opportun, quand l'Éternel nous dira, maintenant c'est la série des témoignages. Nous faisons tout selon ces directives. Alors nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Tous ceux qui nous ont suivis en retard, la vidéo sera balancée quelques minutes après ces moments sur Facebook. Et nous sommes même en retard de balancer nos vidéos sur Shabbat Shalom, notre compte YouTube de Shabbat Shalom. Nous sommes en retard, je pense, de 4 vidéos. C'est ce qu'on fera au courant de cette semaine. Alors, que l'Éternel, Adonai, vous bénisse abondamment. Oui, le Melech, le roi, Yeshua HaMashiach, se souviendra de ces jours. Il se souviendra de tout le monde qui était patient pendant ces jours. Et aujourd'hui, il vous bénit davantage. Lui, le roi, les rois. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ceux qui ont des questions, ou bien qui veulent encore recevoir une prière, vous pouvez nous envoyer des messages par inbox ou même nous appeler. Vous avez notre compte et vous avez aussi notre numéro.
Que l'Éternel vous bénisse davantage. C'est avec cette note musicale que nous allons nous séparer. Glory, 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 glory. Merci, Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom à Samaritza. Shabbat Shalom tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Merci pour votre soutien. Nous souhaitons le bien-être total. Joyeuse fête de Pentecôte. Continuez à prier dans vos maisons. À partir de la semaine prochaine, nous allons changer les programmes. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous commençons de 23h à minuit, chaque vendredi. Chaque vendredi, de 23h à minuit, heure de Londres ou GMT. Parce que les étudiants d'Amérique, ils ont dit qu'ils ratent souvent le message en direct. Et une chose est vraie, même nous en Europe. Je connais par exemple l'exemple d'une de mes filles à Londres. Il y a des fois, elle ne sait pas se concentrer pour suivre le message du début jusqu'à la fin parce que les enfants dérangent. Donc même nous en Europe, ça sera avantageux pour nous. Le vendredi, si vous venez du boulot, vous êtes très fatigué, vous pouvez vous reposer pendant quelques heures, mettre votre alarme à 23h, on commence. Et pour ceux-là, par exemple nous autres, nous dormons très tard la nuit, ça va encore nous arranger. Donc à partir de la semaine prochaine, jusqu'à nouvel ordre, Shabbat Shalom sera chaque vendredi de 23h jusqu'à minuit. Si nous sommes en retard à cause des problèmes techniques, soyez un peu patients comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mais de 23h à minuit. Alors nous vous aimons bien parce que c'est toujours les Shabbats. Les Shabbats commencent de vendredi soir à samedi soir. Donc vendredi à 23h, c'est en plein Shabbat. Au milieu même du Shabbat. Donc nous vous bénissons davantage. Rendez-vous, notre rendez-vous, le vendredi prochain à 23h heure de Londres au GMT. Nous vous bénissons davantage. Passons les messages à ceux qui n'ont pas suivi. Merci, au revoir. Bye bye. Bye bye.